Bonjour, bienvenue sur la chaîne Torsade et Jacquard. Je vous propose dans cette vidéo de voir comment tricoter ces très jolies mitaines. C'est un modèle qui est proposé par Langyarn et qui se tricote avec un fil Mérino 120 dégradé. Voilà ce que ça donne. J'ai tricoté une mitaine pour vous montrer porter ce que ça donne. Ce qui est sympa, c'est que du coup, vous allez avoir besoin uniquement de deux pelotes de Mérino 120 dégradé. La Mérino 120 dégradé, c'est un fil 100% Mérinos qui est extrêmement doux, et l'avantage, c'est que le joli dégradé vous donnera un petit peu de relief à votre mitaine. Donc, il faut une pelote par mitaine. Donc là, j'ai déjà consommé la première pelote, il me reste un tout petit peu. Je vais démarrer la deuxième mitaine avec cette pelote et on va le faire ensemble. Il vous faut, donc cette mitaine, elle se tricote avec des aiguilles double pointe. Ce qui fait que vous allez voir, l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il n'y a absolument aucune couture, puisqu'on va tricoter en rond tout le long, et par un jeu d'augmentation, vous allez voir comment la mitaine se monte. Alors, donc, pas de couture, et bien, on va démarrer tout de suite. Donc, en fait, la mitaine va se démarrer, ce qui est assez surprenant, par le pouce. Donc, on va commencer par le pouce. Et ensuite, on va faire des augmentations et on va voir, vous allez voir comment la mitaine se construit. Alors, on va démarrer tout de suite par monter 16 mailles. Alors, je prends la nouvelle pelote et je monte 16 mailles. Voilà, je devrais avoir suffisamment de fil. Je les monte sur une première aiguille. Donc, une. Et 16. Donc je revérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc j'ai monté mes 16 mailles et on va les répartir sur 4 aiguilles. Donc 4 x 4, 16. On va mettre 4 mailles par aiguille. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc j'ai mes 16 mailles réparties sur 4 aiguilles. Alors, on essaie de ranger tout ça pour ne pas se mélanger pour le départ. Voilà, ça, je vais passer derrière. Et on va tricoter en rond. Donc, avant de démarrer, quand on tricote en rond, déjà, vous faites attention de bien avoir toutes vos mailles dans le même sens. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de mailles vrillées autour de vos aiguilles. Je prends ma 5e aiguille. On va commencer à tricoter le point. Alors, le point de base de ces mitaines, ça va être deux rangs à l'endroit, 2 rangs à l'envers. 2 rangs à l'endroit, 2 rangs à l'envers. Ce qui donne le relief des mitaines. Alors, donc mon fil est là. Et on commence à tricoter le premier rang tout à l'endroit. La première maille, j'essaye de serrer un petit peu pour pas que ça fasse un trop gros trou ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc au début, il faut jongler un petit peu avec les aiguilles. Mais si vous faites comme moi, vous vous mettez un petit peu en suspension. Vous vous occupez que de l'aiguille sur laquelle vous tricotez, et juste celle d'à côté, vous la laissez faire sa vie un petit peu. Il n'y a pas de raison que ça glisse. Donc 1, 2, 3, 4. Je suis donc sur la 3e aiguille. C'est plus simple de piquer par le dessus. 1, 2, 3,
4. Donc ça, c'était ma troisième aiguille. Et la dernière. Alors, 1, 2, 3 et 4. Donc là, je viens de finir mes 16 mailles. Bon, c'est normal si c'est un petit peu lâche là. Alors ça, on va le passer en dessous pour que ça nous gêne. Et on refait, on attaque le deuxième rang. Donc si ce fil là, alors voilà, si ça s'est détendu, vous compenserez en tirant un tout petit peu plus, mais après ça se devrait plus voir. Donc une, je serre un peu, voilà, 2, 3, 4. Donc là, c'est le deuxième rang de ma première aiguille. Ce que je vais faire tout de suite, c'est mettre un petit marqueur pour bien repérer la position de notre première aiguille. Donc ça, c'est important. Et il vaut mieux le faire le plus tôt possible parce qu'après, on est perdu, on ne sait plus où on a commencé. Donc là, c'est bien ma première aiguille. Le fil de montage, il est là. Voilà, donc je vais positionner un petit marqueur sur la première aiguille. Quelle que soit la maille, l'important, c'est de reconnaître la première aiguille. Voilà. Pour pouvoir continuer sereinement et pas chercher où est le début du tricot par la suite. Alors, donc, je vous ai dit, le point, ça va être 2 rangs à l'endroit. Donc là, je suis en train de faire le deuxième rang. Et ensuite, on fera 2 tours à l'envers. On alterne 2 endroits, 2 rangs en droit, 2 rangs envers. Et là, pour faire le pouce, on fait ça pendant 16 rangs. Donc, je vais terminer ce deuxième rang à l'endroit. Je ferai avec vous le deuxième rang à l'envers. Et je vous retrouverai après les 16 rangs. Voilà, donc là je reviens sur ma première aiguille. Du coup, j'ai terminé mes 2 rangs à l'endroit et j'attaque 2 rangs à l'envers. Voilà, serrer un petit peu là pour le début du rang. 2. Hop. Alors c'est vrai qu'au début, on est un peu encombré avec tout ça, mais après ça ira mieux. 4. Un, 2, 3. Mailles qui restent à l'envers. Donc là, on a bien alterné 2 rangs en droit, 2 rangs envers et on recommence 2 en droit, 2 envers. Et je vous retrouve et on fait comme ça pendant 16 rangs. Et on aura notre pouce. Donc ce que l'on fait là, c'est cette partie-là. Donc à tout à l'heure, après les 16 rangs, 2 en droit, 2 envers.
Voilà, donc les 16 tours sont terminés. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc on a terminé par 2 rangs en vert. On va toujours continuer avec le même point, mais cette fois-ci, on va faire une augmentation torse au début de chaque aiguille. Ce qui veut dire que sur chaque tour complet, on aura fait 4 augmentations. Et on va faire ça 34 fois, ce qui veut dire qu'on va partir de 4 mailles par aiguille. On va terminer à 38 mailles par aiguille. C'est pour ça qu'il vous faut des aiguilles quand même assez longues, sinon vos 38 mailles vont pas rentrer. Alors, augmentation, donc là donc on respecte toujours notre point, hein. Donc là j'en suis à 2 endroits. Donc je vais faire une augmentation torse, c'est-à-dire que le fil qui est entre les deux, je vais le poser sur mon aiguille et je vais la tricoter de façon torse, c'est-à-dire en allant chercher le fil à l'arrière. Vous voyez, donc j'ai le fil entre les deux, je le pose sur mon aiguille et je vais aller le tricoter en attrapant le brin de derrière à l'endroit. Donc là, je vais me retrouver non plus avec 4 mailles, mais avec 5 mailles. Et je refais la même chose. Oups, faut pas que j'oublie la dernière. Voilà, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 mailles. On refait la même opération. Donc au début de chaque aiguille, donc je pose le fil entre les deux aiguilles sur le bout de l'aiguille et je la tricote à l'endroit torse en allant chercher le fil à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la troisième aiguille, je récupère le fil intermédiaire, je tricote de façon torse et je tricote le reste des mailles. Pour la dernière, on refait pareil. Je prends le fil intermédiaire, je le pose sur mon aiguille et je le tricote de façon torse. C'est-à-dire que je ne le tricote pas comme ça, mais en allant chercher le fil à l'arrière. Deux, 3, 4, 5. Donc, j'ai terminé le premier tour à l'endroit. Je fais mon deuxième tour à l'endroit. Et de la même façon, je vais aller chercher... Alors là, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas toujours facile du coup. Vous voyez, la maille endroit, elle est là. Et je vais bien chercher le fil qui rejoint les deux, qui est entre les deux aiguilles. À l'endroit torse. Hop. Et du coup, je passe maintenant à 6 mailles. Donc, c'est vraiment une augmentation au début de chaque aiguille. Et il faut bien attraper le bon fil. Donc là, on a envie de prendre celui-là, mais en fait, non. Si vous suivez le fil qui est sur votre aiguille, son chemin, en fait, vous voyez, le fil, l'aiguille, elle est là. Et vous voyez que le fil, il est là. Donc, c'est vraiment il faut attraper le fil qui part de la dernière maille, de la première maille de l'aiguille. Et je la tricote à l'endroit torse. Hop. Voilà. Pareil, je cherche le fil. Il est un petit peu derrière. Voilà. Je tricote à l'endroit torse. Là, je termine mon rang. Hop.
Une augmentation. Et les 5 mailles de mon aiguille. Donc à chaque tour, on aura augmenté d'une maille sur nos aiguilles. Et on respecte bien le point, c'est-à-dire qu'on continue à faire 2 rangs droits, 2 rangs envers. Donc là, j'ai terminé les 2 rangs droits et je vais faire les 2 rangs envers. Et pareil, je fais une augmentation de torse. Donc je récupère le fil, je le pose sur mon aiguille. Et là, je vais faire, c'est plus joli, ça sera plus joli de respecter le point. Donc je fais l'augmentation à l'envers. Donc je fais toujours une maille torse. Donc j'ai bien posé le fil sur mon aiguille et je vais l'attraper par derrière en la tricotant à l'envers. Comme ça, je respecte en même temps que les augmentations mon point. Voilà. Donc là, ça sera de plus en plus facile à voir quel est le fil à attraper. Donc la boucle qui est sur mon aiguille, elle ressort bien ici. Je pose sur mon aiguille et je fais mon augmentation torse. Du coup là, je la tricote à l'envers comme on est sur un rang à l'envers. Hop. Sur ma 3e aiguille, j'attrape le brin transverse, j'attrape le brin à l'arrière, voilà, hop, et je le tricote à l'envers. Alors, à nouveau, j'attrape le brin transverse, il est bien là. Je le pose sur l'aiguille et je le tricote de façon torse, hop, à l'envers. Voilà. Hop. Oula, j'ai perdu une maille. Elle est là. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait mon premier rang, un rang à l'envers, il me faut un deuxième rang à l'envers et on est bien reparti sur notre première aiguille. D'où l'intérêt d'avoir vraiment mis le marqueur. Vous pouvez le monter un petit peu au bout d'un moment. Donc toujours pareil, le brin transverse, je le pose sur l'aiguille et on est toujours sur un rang à l'envers. Donc je le tricote à l'envers. Hop. Donc je vais chercher derrière. Hop. Voilà. Et du coup, vous allez continuer comme ça à alterner 2 rangs droits, 2 rangs envers et en augmentant à chaque début d'aiguille en faisant des mailles torse. Et ça jusqu'à ce que vous ayez 38 mailles par aiguille. Voilà, donc vous voyez, en fait, on a commencé
à évaser le pouce, on en est ici. Et à mesure que vous allez augmenter, vous allez avoir ce triangle qui augmente. Donc je vous retrouve avec donc 38 mailles par aiguille. Là pour l'instant j'en ai 2, 4, 6, 8. En alternant toujours de rang droit, de rang envers. Donc là je repars avec un rang à l'endroit et vous faites une augmentation à chaque début d'aiguille. À tout à l'heure. Donc voilà, on a terminé toutes les augmentations et on se retrouve bien avec 38 mailles sur chacune des 4 aiguilles. On a notre première aiguille qui est toujours identifiée. Vous vous rappelez, on avait mis un petit marqueur au début, donc c'est bien important de le garder. Et on va rabattre les 37 premières mailles de cette aiguille. Donc, j'en tricote une, la deuxième et je rabats. Alors, attention de ne pas perdre les mailles, voilà. Donc, une, c'est-à-dire qu'on les rabat toutes et on garde la dernière. Rester normalement sur votre, il doit vous rester la dernière maille sur votre aiguille que vous gardez bien. Alors pour être un petit peu plus à l'aise, que je vais, alors d'abord je vous montre ce qu'on a rabattu, c'est ce qui va former le haut de la mitaine. Donc on a le pouce et ce qu'on a rabattu, c'est cette partie du haut qui va être autour de vos doigts. Alors comme j'aurai plus besoin de cette aiguille là, ce que je vais faire pour pas risquer de perdre mes mailles ici, donc là j'en ai 38, je vais les diviser en deux, je vais les répartir sur cette aiguille qui me reste du coup. C'est juste parce que mes aiguilles sont un petit peu petites et que ce sera plus facile à gérer. Hop. Voilà. 19, voilà, comme ça au moins de ce côté là je serai un petit peu plus à l'aise. Alors maintenant ce qu'on va faire, donc ça c'était notre aiguille numéro 1, là on a l'aiguille numéro 2, ça c'était la 3 et là on a l'aiguille numéro 4. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va fermer ça et on va tricoter. Donc là c'était la dernière maille de l'aiguille numéro 1. On va tricoter chaque maille en même temps, une maille de l'aiguille 2 et une maille de l'aiguille 4. Hein, on était comme ça. Et on va tricoter ces deux mailles ensemble pour fermer notre mitaine. Alors, pour faire ça, hop. Donc on prend une maille devant de l'aiguille 2, une maille derrière de l'aiguille 4 et on tricote. Et une fois que j'ai tricoté, je rabats les mailles. Et je rabats. Je prends la première de l'aiguille de devant, la première de l'aiguille derrière, je les tricote en même temps, je fais glisser et ensuite je prends la maille pour la rabattre. Donc je recommence, je pique sous la première de l'aiguille 4, je tricote, je fais glisser tout doucement pour faire attention de ne pas en perdre. Et moi j'utilise l'aiguille de devant, c'est plus facile pour rabattre. Souplement, toujours. Hop, hop. Donc je prends la maille devant, je pique dans la maille derrière,
Je regroupe mes 2 aiguilles, je tricote, je fais glisser juste les 2 mailles que je viens de tricoter et je rabats. Voilà, et on fait ça jusqu'au bout sur toutes les aiguilles, donc sur les 38 mailles qu'on avait sur les aiguilles. Hop. Et il ne reste plus que la dernière. Hop, je rabats la dernière. Et donc, il me reste donc 38. Il me reste du coup... Donc, on a fermé la mitaine. Vous voyez, c'est cette partie là sur le côté, donc qui ferme la mitaine. On se retrouve donc avec les 38 mailles de l'aiguille numéro 2 que j'avais réparties déjà sur 2 aiguilles, plus la 39e maille qui était la maille qui reste après avoir abattu. Donc on va répartir ces 39 mailles sur 4 aiguilles. Donc ça va faire 10 mailles par aiguille et une aiguille avec 9. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 9, 10. Là, je donne leur 10, 2, 4, 6, 8, 10. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, il m'en reste 9. 2, 4, 6, 8, 9. Voilà. Et on va continuer, du coup, notre point. Donc là, on a bien nos 2 mailles en droit, donc on continue notre point. Donc je continue à tourner en faisant 2 mailles en vert et on va faire une augmentation ici tout à l'heure quand je serai à la fin du rang pour récupérer 40 mailles, pour bien avoir 10 mailles par aiguille. On va tricoter du coup un rang à l'envers. Je reprends ma 5e aiguille. Et là je vais faire une augmentation pour me retrouver avec 10 mailles et je vais donc prendre une maille ici. Alors je vais pas prendre celle-là parce que sinon ça va me faire un trou. Je vais prendre un fil ici, voilà. Hop. De toute façon on va avoir une belle jonction et voilà. Et ensuite donc je continue. J'ai bien mes 40 mailles, je continue avec le point, donc 2 rangs en vert, 2 rangs en droit, pendant 12 rangs et on se retrouve après. Voilà, donc les 12 tours sont terminés. Je me retrouve sur on termine avec les 2 rangs à l'endroit. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer avec des aiguilles numéro 4. On était sur du 3,5 et je vais remplacer mes aiguilles 3,5 par les aiguilles 4. Alors, soit vous le faites en tricotant, en prenant vos aiguilles 4. Moi, j'ai toujours peur de me tromper. Donc, tout simplement, je transfère les aiguilles 3,5
et je les remplace par des aiguilles 4. Voilà, il n'y en a pas pour longtemps, il y a que 10 mailles par aiguille. Et ensuite, on va, donc sur ces aiguilles numéro 4, on va continuer et on va faire 8 tours en jersey endroit. Donc du coup, c'est ce qui fera le poignet, la partie un petit peu plus souple sur le poignet. Voilà. La troisième, hop. Et la dernière. Voilà, comme ça, vous vous embêtez pas, vous êtes sûr que vous avez bien tout passé en 4. Voilà, et là, on fait 8 tours du coup en jersey endroit, c'est-à-dire qu'on tricote tout le temps à l'endroit. Et voilà. Et une fois que vous avez terminé ces 8 tours, il suffira plus, vous n'aurez plus qu'à rabattre. Et vous voyez, vous n'aurez pas de couture à faire, vous aurez uniquement à rentrer le fil de montage et le fil, le fil de fin de travail. Voilà, donc je fais mes 8 tours que je rabats et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé les 8 rangs de jersey endroit avec les aiguilles numéro 4. J'ai rabattu souplement toutes les mailles et eh bien, il ne vous reste plus qu'à rentrer le fil de montage et le fil, le dernier fil. Alors, donc le fil de rabattage, on essaye, vous allez essayer de récupérer, vous voyez ici, ça c'est l'avant, la deuxième maille, on va essayer de reconstituer la première maille. Donc je passe sous ce fil là et sous celui-là. Donc malheureusement c'est foncé, donc on voit pas beaucoup. Voilà, mais ça vous permet. Et ensuite vous allez retrouver, vous repiquez là. Et comme ça, vous avez reconstitué, vous voyez, hop, on ne voit rien du tout, vous avez reconstitué une maille entre la dernière abattue et la première. Ensuite, bah, il suffit, moi je me faufile un petit peu sur le haut, comme ça 2-3 fois, et après je descends. Voilà, et après on rentre le fil comme ça à l'intérieur. Voilà, et il suffit de couper à ras. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. On fait la même chose au niveau du pouce. Voilà. Donc là, je vais aller récupérer. Hop. Je vais piquer ici, sur la première maille. Je referme. Voilà, et puis je me faufile un petit peu au-dessus. Voilà. Ensuite, vous retournez le pouce pour pouvoir laisser le fil à l'intérieur. Hop. Donc, je suis là. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Il ne reste plus qu'à couper les deux fils. Hop. Voilà, et votre mitaine est terminée. Voilà, moi je trouve ces mitaines très originales, c'est très sympa. Le dégradé du coup donne du relief, vous voyez. Hop, j'enfile la deuxième.
et vous aurez vos mains au chaud pour l'hiver. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me mettre un like. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Au revoir et bon tricot!